Bonjour à tous, aujourd'hui on se penche sur une question qui fascine pas mal de monde. Est-ce qu'on peut vraiment prédire l'imprévisible? On va voir ensemble si un algorithme peut réellement déjouer le hasard dans une course de chevaux. Voilà, c'est vraiment la grande question. Dans les courses hippiques, le hasard joue un rôle énorme, on le sait tous. Mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'il est impossible à maîtriser? Alors, pour mettre notre théorie à l'épreuve, on a un cas d'école parfait, le Prix de Marseille à Cagnes-sur-Mer. Une course de 1500 mètres, mais surtout une course réputée pour être une véritable loterie. Le genre de course où les outsiders adorent créer la surprise. Bref, le test parfait pour notre algorithme. Ok, rentrons dans le vif du sujet. Face à cette incertitude, notre outil, c'est une sorte de détective numérique. Un algorithme optimisé qui va tenter de trouver un peu de logique au milieu de tout ce chaos. Comment il fonctionne, ce détective? Eh bien, sa méthode, c'est ce qu'on appelle l'analyse croisée. Non, ce n'est pas de la magie, loin de là. C'est une étude très rigoureuse de modèles mathématiques. En gros, il cherche des schémas, des corrélations, là où notre œil ne verrait que du bruit et du hasard. Et attention, tenez-vous bien, l'algorithme annonce un taux de réussite de 98% pour placer au moins un de ses chevaux sélectionnés dans les 3 premiers. 98%, c'est une promesse de fiabilité qui est, assez impressionnante, il faut l'avouer. Bon, maintenant que le décor est planté, passons à l'enquête. L'algorithme a fait un sacré tri parmi les 16 partants pour n'en garder que 6. Alors analysons ensemble les indices qui l'ont mené à cette sélection. Pour bien comprendre sa logique, commençons avec un contraste assez frappant. D'un côté, on a Crew Dragon, le numéro 4. Lui, il est en pleine bourre avec une victoire et deuxième place récente. Et de l'autre, on a Alfalf, le numéro 8, qui sort de 2 courses, disons, très décevantes. Ce genre de contraste de performance, pour l'algorithme, c'est un indice crucial. Allez, voyons un autre type de profil que l'algorithme apprécie, celui de la régularité. Et là, c'est Joint Spirit, le numéro 9, qui s'y colle. Alors, qu'est-ce qui plaît chez lui? Sa constance. Une 4e place récente qui suit une victoire et une cote de référence intéressante. Pour info, cette cote, c'est l'estimation de ses chances par les experts avant les paris. Un très bon indicateur. En gros, Joe Spirit, c'est le choix de la fiabilité. Maintenant, attention, on aborde un cas plus subtil qui montre bien la finesse de l'analyse. Voici Cazares, le numéro 10, qu'on pourrait appeler le candidat au rebond. C'est vrai, sa dernière course a été décevante. C'est un fait. Mais l'algorithme, lui, il ne s'arrête pas à ça. Il regarde juste avant et voit quoi? Une 2e et une 3e place. Il a donc de la qualité, c'est certain. La machine parie donc sur un simple accident de parcours et un retour en forme. Dans notre sélection, on a aussi l'expérimenté du groupe. Le vétéran, c'est Westminster Knight, le numéro 3. À 7 ans, c'est un concurrent qui en a vu d'autres. L'algorithme retient son expérience, bien sûr, mais aussi le poids qu'il porte, 60 kilos. C'est un facteur super important car dans ce type de course, les meilleurs chevaux portent plus de poids pour équilibrer les chances. On ajoute à ça sa 6e place récente et on obtient un profil solide sans être spectaculaire. Et pour finir notre tour d'horizon, place au profil à haut risque, le coup de poker de la sélection. Lord of War, le numéro 2. Alors lui, c'est un cas. Il partage le plus gros poids de la course et sa dernière perf, une 8e place, n'est pas très engageante. Mais juste avant ça, il avait gagné. Et avec une cote de référence élevée, il est moins attendu par les experts. C'est clairement le pari le plus audacieux de la sélection. Voilà, on a examiné toutes les pièces du puzzle, une par une. Il est temps maintenant de voir comment l'algorithme les a assemblées pour nous donner l'image finale. Alors, après avoir pesé toutes ces données, la forme, l'expérience, le potentiel, le risque, quel est le classement final que nous propose la machine? Eh bien le voici, ce classement final. En première position, l'algorithme place Cazares, le 10. En 2e, Crew Dragon, le 4. En 3e, on retrouve Westminster Knight, le numéro 3. Viennent ensuite Alfalf, le 8, Joe Spirit, le 9. Et enfin, Lord of War, le numéro 2. Avant de conclure, un rappel qui est absolument essentiel. Ces analyses restent des outils. Il ne faut jamais oublier que le jeu doit rester un plaisir et qu'il comporte des risques réels d'addiction et de conséquences graves. C'est très important de le garder en tête. L'analyse est terminée. Le pronostic est posé. La logique des données a parlé. Mais la grande question demeure. Dans cette course réputée pour être une loterie, la machine aura-t-elle le dernier mot face au hasard? La réponse, on l'aura sur la piste.